Shalom à tous, Baruch Hashem. On a le sroud de reprendre la Torah 28 du Likutei Moharan. Et donc, on reprend à la fin. Donc, c'est les paroles que Rabbi Nathan va rajouter sur les paroles de Rabbeinu. On a fini le langage de Rabbi Nachman tel qu'il a dit la Torah et écrit la Torah. Et là, c'est Rabbi Nathan qui rajoute et qui nous dit Veshamanu mipiv hakadosh. Et donc, on a entendu de sa bouche sainte. Shezot Torah merumaz ba kol hakavanot shel parashat Atamid sheomrim baboker ube'er lanu ktsat. Et donc Rabbeinu nous a expliqué que dans cette Torah-là est caché en fait et allusionné toutes les intentions kabbalistiques que le Hari Akadosh, le Harizal, il a dévoilées, qui sont contenues dans la paracha du sacrifice quotidien du Tamid qu'on dit dans la Tfila du matin. Vous savez, dans la Tfila du matin, là-bas, on dit le Korban Tamid juste avant l'Ektoret. Et là-bas, dans ce Korban Tamid-là, toute la Tfila, c'est que des secrets, des choses qu'on fait dans les mondes spirituels. Et toutes les kavanotes qui sont dans le Korban Tamid, qu'il a dit le Harizal, et bien en fait, Rabbi Nachman, Rabbeinu Akadosh, il les a redéveloppés et il les a mis en allusion dans les propos de cette Torah-là. Il nous a expliqué un petit peu ça. Ve'ayen bakavanot, ve'tireh ve'tavin. Il dit donc, va voir les kavanot du Harizal sur la tfila du matin, et en particulier sur le sacrifice tamid qu'on dit dans la paracha du matin. Donc on comprend tout. Vous allez voir que on a déjà parlé la dernière fois d'Ektoret. Dans la Torah précédente, on a parlé de l'importance d'Ektoret. Ici, on est en train de parler de l'importance de la paracha tamid. On se rend compte en fait ici, que toute l'importance du texte qu'on doit dire dans la tfila du matin et qu'on ne peut pas s'amuser à sauter des paragraphes. Et une personne qui saute des paragraphes de la tfila, tous les jours il doit faire tchouva. Tous les jours il doit faire tchouva jusqu'à qu'il arrive à faire toute la tfila du début à la fin avec la pticha, avec les korbanot, avec le sacrifice de Yitzhak, l'actoret, le korban atami, l'actoret, les korbanot, tout ça là-bas, ça sert à faire tout ce qu'on a besoin pour le monde et pour nous en général. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui est marqué dans les kavanot du Harizal et on va comprendre ce qui est marqué dans cette Torah-là. Qui met voir Sham kavanot parce que c'est marqué là-bas dans les kavanot du Harizal. On sait, là-bas, il ramène le Hari sur la tfila du matin, que la tfila, elle est en réalité, on regarde des 4 mondes spirituels. D'accord? On regarde du monde de la Asiya, de la Yetzira, de la Bria, de la Tzilut. Et chaque partie de la tfila du matin, elle vient réparer, mettre en fonction et amener les hashpaot de chaque monde spirituel qu'on a besoin pour notre quotidien. Et les korbanot, toute la partie des korbanot, des sacrifices qu'on est dans la tfila, ils viennent réparer en fait le Olam Asiya, le premier monde qui est le monde de l'action, le monde dans lequel on est, le monde le plus bas en tout cas, Vezé Machamrou, chez Tamid Machnia, Klipa d'Asiya. Et dans les cabinets du Harizal, c'est marqué que le sacrifice Tamid, le Korban Tamid, il vient soumettre les écorces du monde de la Asiya. Donc la partie la plus basse, on en avait parlé un peu dans les autres Torahs aussi, la partie la plus basse, la plus extérieure du monde de la Asiya, les clipotes, les forces du mal qui viennent s'accrocher au monde de la Asiya, qu'est-ce qui vient les retirer et qu'est-ce qui vient les soumettre? On va voir que c'est ce sacrifice, le Korban Tamid qu'on faisait au Beth Amikdash, que nous maintenant on remplace par le fait qu'on va le dire avec nos lèvres, parce que tout ce qu'on dit, les parachiotes, on dit des passages de Torah qui représentent des sacrifices, etc., c'est pour remplacer l'action que l'on faisait au Beth Amikdash des sacrifices. C'est-à-dire que nous, on a par notre capacité, par nos lèvres, quand on va faire la tfila, on va remplacer les vaches et les animaux qu'on a amenés au Beth Amikdash et on va faire les tikkunim qui se faisaient au Beth Amikdash avec le korban, entre autres ici, du korban atamid. Ce korban atamid, il permettait de soumettre les forces du mal, des clipotes qui étaient autour du monde de la Asiya. Shem Bechinat Avodazara, que ces forces du mal au niveau du monde de la Asiya, ces clipotes, ces écorces, elles représentent véritablement l'idolâtrie, la Avodazara. Les korban et donc ce korban-là, korban atamid, c'était un korban, on l'appelle Olat atamid. Pourquoi Olat atamid? Parce qu'il montait complètement consumé. Ola, c'est-à-dire monter. Mais c'est quoi qui montait? C'est que tout le sacrifice, il était brûlé et il montait pour la gloire d'Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on appelle ce korban-là Ola Tatamid, un sacrifice qui monte complètement vers Akadosh Baruch Hu. Et Rabbeinu va nous montrer comment, en réalité, dans les mots le Harizal, il va nous dire comment dans les mots de Ola, Tatamid, etc., sont cachées toutes les réparations qu'il y a besoin pour enlever ces clipotes-là, et que, en fait, Rabbi Nachman, dans cette Torah, il nous a redit la même chose sous d'autres formes. On va voir. Vers Olat, donc le mot Olat, qui veut dire que le sacrifice, il monte complètement à Kadosh Baruch Hu, qui est le titre un des titres de ce sacrifice-là. Olat, c'est la gematria du nom qu'on dit aussi dans la tfila du matin. Vous savez, le fameux mizmor qu'on dit le matin, qu'on dit le soir. Ana Bechoa, Gdulat, Minecha, Datir, Tserura. Là-bas, il y a 7
7 versets qui contiennent 6 lettres à chaque fois. 6 fois 7, 42, ça représente le Shem Membet, le Shem qui a la valeur numérique 42 d'Akadosh Baruch Hu. Et le mot Olat, qui est ce sacrifice-là du matin, du Tamid, eh ben, il a la valeur numérique du premier verset de ce psaume-là qu'on dit, enfin ce psaume de Hana Bechoar qu'on dit le matin. Parce que ce Hana Bechoar, en réalité, vous avez vu à chaque fois à la fin, il y a entre parenthèses à la fin de chaque verset, il y a des lettres qui sont les initiales de chaque mot du verset qui forment en fait un nom saint d'Akadosh Baruch Hu. Ici, par exemple, c'est Aleph Bet Gimel et Yud Tet Tav Tzadik. C'est un nom saint d'Akadosh Baruch Hu qui se formé par Ana Bechoa Abdullah Timinecha Tatir Tserura. Et cette valeur numérique de ce nom saint, quand on prend que les initiales, Aleph Bet Gimel et Yud et Tav et Tzadik, c'est la valeur numérique de Olat, de ce sacrifice-là qu'on faisait. Et alors, quel rapport pour nous? En réalité, ce nom-là, tout ce psaume-là, il est en regard des Gvurot. Des Gvurot, c'est la notion de la rigueur. On sait que les clipotes, les forces du mal, elles prennent leur force dans le côté de la rigueur. Et en réalité, ce nom-là, ça va être ce qu'on avait vu dans la Torah plus haut, Hesed Sheba Gvura, la bonté qui est dans la Gevura. Il nous dit ici, Rabbeinu, Shechem Ze ou Be Hesed, que ce nom-là, il est en réalité il représente le côté du Chesed Akadosh Baruch Hu. Comment on voit ça? Le Rav Arush nous explique ici. Tu regardes le verset, comment il dit le verset? Le verset, il dit Ana bechoach gdulat yeminecha tatir tserora. Hachem, je t'en prie, bekoach, par la force, gdulat yeminecha, de la grandeur de ta droite, tatir tserora, délivre celle qui est captivée, qui est oppressée. Et donc, qu'est-ce que tu vois ici? On demande à Kadosh Baruch Hu de dévoiler sa droite, qui est sa bonté, qui est sa miséricorde, qui est le Hesed, pour délivrer chacun d'entre nous, le Ham Israël, chacun d'entre nous, de Tserura, c'est une oppression, c'est la rigueur. Donc c'est la bonté dans la rigueur qui se dévoile dans ce verset-là. Besod, Vayashkem Avraham, Baboker, que ça, c'est le même secret qu'on dit aussi le matin dans la tchia du matin, que Avraham, il s'est levé tôt le matin pour aller sacrifier Yitzhak. Et c'est marqué que, pourquoi justement on parle d'Avraham dès de bon matin, etc. Parce qu'Avraham, c'est lui qui représente le Hesed. C'est lui qui a institué la tfila de Shacharit. Shacharit qui est le lever du jour qui représente la lumière qui revient, qui représente la bonté et la Emouna qui se réveille à nouveau. C'est le représentant de Avraham qui est le père de la Emouna, qui est le pilier de la bonté, qui a institué la tfila de Shacharit. Et dès le matin, on rappelle le srout de Avraham qui s'est réveillé tôt le matin, sont entendus pour faire réveiller le Hesed. Ce Hesed-là qui va pouvoir annuler les rigueurs des clipotes, des forces du mal qui entourent le premier des mondes qu'on veut commencer à faire l'élévation pour pouvoir servir à Kadosh Baruch Hu. Il faut déjà combattre les écorces du monde, dans le premier monde spirituel qui est le monde de la Asiya quand on part d'en bas. Et ça, on le fait avec le Hesed Sheba Gvura, c'est-à-dire la bonté qui est dans la rigueur. La rigueur, c'est les clipotes. Et maintenant, il va falloir y mettre de la bonté pour soumettre ces clipotes-là. Rappelez-vous qu'on avait vu dans la Torah précédente que les clipotes, elles se soumettent quand elles voient la grandeur d'Hachem. La grandeur d'Hachem, c'est la bonté d'Hachem, c'est la miséricorde d'Hachem. Celui qui a dévoilé ça, c'est Avraham Avinu. Veusod, Altiri, Tola. Et donc, le Ana Bechoar, juste pour qu'on regarde bien les choses, Ana Bechoar, c'est cette dimension de dévoiler le chesed d'Hachem dans l'oppression, donc dans les forces du mal. Et c'est la même valeur numérique que Olat. Olat Atamid, le sacrifice du matin, qui est le Olat Atamid. Ok, et le Harizal continue, Veusod, Altiri, Tolaat Yaakov. Ça, c'est les kavanot du Harizal. Le Harizal dit c'est aussi le secret de n'aie pas peur, Tolaat Yaakov, le ver dans le sens ver de terre de Yaakov. D'accord? Et il nous dit le Harizal, ça c'est la même notion que Abraham s'est levé le matin, que n'aie pas peur, le ver de Yaakov. Tout ça, c'est la même dimension qui se cache dans le Hana Bechoar et qui se cache en fait dans le Olat Atami, dans le sacrifice quotidien qu'on amenait le matin. Pourquoi? Parce que Tolaat Yaakov, Ken, alors qu'est-ce qui va représenter le ver de Yaakov? Le ver de Yaakov, d'ailleurs, Tolaat, vous voyez tout de suite que c'est, Rabbeinu, il avait déjà parlé avant, que le ver, c'est le même mot en fait, Tola, c'est le ver, c'est le même mot que Olat. Olat, c'est le sacrifice qui monte complètement. Et que c'est quoi le ver de Yaakov? Que le ver de Yaakov, c'est la dimension du ver de terre dans la Gdusha. Il va avoir un ver de terre, un Tola qui va être dans le côté du mal, et un ver qui va être du côté du bien. Il y en a un qui va être dans le mal, c'est quoi? Il nous dit Rabbeinu ici, le Harizal, Veyesh Kenegdo Baklipa. Donc déjà, avant, on va réexpliquer c'est quoi le ver dans la Gdusha. Rappelez-vous qu'on avait vu plus haut dans la Torah, qu'on avait ramené un verset qui nous disait que la Emouna et la notion du ver, ils étaient liés. Et entre autres, que le ver, il sait qu'il a sa force et que dans sa bouche, que nous, la Emouna, c'est qu'on sait qu'on a
toute notre force avec que dans notre bouche de pouvoir parler à Kadosh Baruch Hu, dans la tfila, grâce à la Torah et la tfila qui passe par la bouche. Le verre, il représente dans la Gdusha cette dimension de la Emouna, d'accord, de la Emouna. Et de l'autre côté, il y a dans la Klippa, dans les forces du mal, un autre Tola, un autre verre, qui, lui, au contraire, il va essayer, par son idolâtrie, par l'idolâtrie qui veut rentrer, par l'orgueil qui veut rentrer dans les gens, Asher Mechale Veochel Hakol, qui veut venir comme un verre qui va tout manger et tout détruire. Un verre qui peut prendre un arbre énorme, peut prendre un cèdre et venir, à force de le manger, de le faire pourrir et de faire tomber des choses gigantesques. Ça, c'est la puissance du verre. Que le verre, dans le côté du mal, il peut faire tomber des édifices de la Gdusha. Et tous les matins, c'est marqué qu'il y a ce verre, cette notion spirituelle qu'on appelle un verre, qui n'est pas un verre de terre, qui est plutôt, mais une notion spirituelle qui est représentée par le verre de la Touma, qui veut venir manger le monde, entre guillemets, faire pourrir le monde. Pourrir le monde dans quel sens? Dans lui rentrer de l'hérésie, parce que toute la pourriture de ce monde-là, entre guillemets, tout l'enfer qu'il y a sur ce monde-là, comme l'on chante tout le temps, c'est O Emouna, O Geinom, où tu as la foi, où tu es dans l'enfer, c'est entendu. Celui qui ne travaille pas sa foi, qui est dans l'hérésie, qui est les forces du mal, qui sont des écorces, eh ben, en réalité, c'est un ver qui est en train de ronger ta vie, qui est en train de ronger ton quotidien, qui est en train de pourrir ta vie, qui est en train de noircir ta vie, qui te met de l'angoisse dans ta vie. Et tous les matins, comme Israël Khamim, tous les matins, le Yetzirah, il se lève tous les jours, il veut te tuer. Tous les matins, ce ver, il veut manger le monde et obscurcir le monde, c'est les forces du mal. Et en regard de ça, il y a un ver de la Gdusha, il y a un combat de vers de terre, un combat de la Gdusha, c'est Tola'at Yaakov. Que Yaakov Avinu, le Ham Israël, on est appelé nous aussi un ver, qu'on a la capacité par notre Emouna, qu'on sait que toute notre force est dans notre bouche, et non pas dans notre bras, mais dans notre bouche, et dans la Tfila, et dans la Torah, qu'on peut combattre ce ver qui veut ronger le monde. C'est pourquoi Hachem nous a ordonné tous les matins d'amener le sacrifice du Tamid, le Olat Tamid, le sacrifice quotidien qui est complètement consumé, qui monte vers Hachem. Pourquoi? Parce que Olat, c'est la gematria c'est le même mot que Tola, que le ver. Et donc tous les matins, les Gaber, Olat, Tamid, Shabakdusha, on veut que se renforce le Olat, qui est en fait le même mot que Tola, qui est le ver, mais il a représenté cette notion spirituelle du ver qui va combattre l'autre ver par le sacrifice, Olat, Tamid. Et on veut que se renforce donc le Olat Tamid de la Gdusha, pour pouvoir, qui est la dimension chez Ubehinat Tolaat Yaakov, qui est la dimension du ver de Yaakov, qui représente en fait la Emouna, le Chesed, à la Torah chez Baklipa, pour aller combattre tous les matins le ver de la Klippa, des forces du mal qui veut pourrir le monde, qui veut manger le monde et nous manger tout cru, entre guillemets, et nous engloutir dans la Touma, dans l'impureté, ce qui va nous amener à avoir une vie amère, que Dieu nous en préserve. Et donc tous les matins, on amène ce sacrifice-là pour casser cette Klippa-là, la Klippa du Olam Ha'asiya, qui dès bon matin, elle veut nous briser. Et de bon matin, c'est Avraham qui a institué la Tfila du Shacharit, qui est la dimension Avraham du Chesed, de la bonté, de la Emouna, que c'est elle qui peut aller combattre tout ça. Tout ça, c'est marqué dans de Ana Bechoar de Atimera Tatatserora. Et cette gematria-là de Ana Bechoar, également, c'est la même valeur numérique que Rolat ou Tola, que le sacrifice du matin, ou bien que ce vers-là. Tout ça, c'est caché dans ça, c'est les kavanot du Harizal. Veda, Tikol Korban, Ola, Ibechinat Lea. Ça, c'est une notion spirituelle qui nous dépasse. On la prend comme une donnée acquise pour nous. Hachem, plus tard, on la comprendra. Et merci à Hachem que Dieu nous donne le plaisir la chance de pouvoir connaître tout ça. Mais il dit, sache que tout le Korban Ola, le sacrifice qu'on fait le matin de Ola, c'est la dimension de Léa. Léa Imenu. Léa Imenu, ce n'est pas que notre matriarche physique. Léa, c'est une dimension spirituelle dans les mondes d'en haut. Et on sait que Léa, en tout cas, ce qu'on peut apprendre de Léa, pour nous, pour comprendre ce qu'on va comprendre ici, ce qu'on va dire ici, c'est que Léa, entre Léa et Rachel dans la Torah, on voit que Léa, c'est elle qui a souffert le plus, entre guillemets, surtout au début, d'accord, qu'elle a été véritablement, elle destinée à se marier avec Esav. Esav qui représente quelque part les clipotes. Esav, il avait la mission de devoir soumettre le mal. Il avait une grande force et un grand Yetzirah parce qu'il avait la capacité de pouvoir combattre le mal de manière frontale. Mais donc, elle devait quand même, Léa, elle avait pour mission de se marier avec Esav. Et elle a pleuré durant toute sa vie jusqu'à ce qu'elle arrive à avoir finalement Yaakov. Mais donc, elle représente Léa une notion de rigueur. On sait qu'on ne donne pas forcément à une fille un nom de Léa parce que c'est des noms qui peuvent s'attacher à elle, des rigueurs. Et dans les mondes d'en haut, la notion de Léa, on dit que c'est là-bas que les clipotes, là-bas essentiellement, elles vont s'attacher. Les forces du mal, elles s'attachent essentiellement, où est-ce qu'elles se trouvent? Autour de la notion de Léa spirituelle.
Et donc, le korban Ola qu'on amène le matin pour aller faire tomber les clipotes, eh ben, il est dans la dimension de Léa Imenu, mais la Léa spirituelle. Pour aller enlever les clipotes, les forces du mal qui, dès bon matin, elles veulent venir maintenant venir pourrir la vie de chacun. C'est pourquoi il dit le Harizal, il vient le korban tamid, le rolat tamid du matin en regard de Léa pour adoucir pour adoucir les rigueurs qui sont autour de cette notion de Léa, qui sont les clipotes. Afin que, nous dit le Harizal, que ne viennent pas dominer et prendre le dessus le ver qui est impur, qui est le ver des forces du mal, ce ver qui peut tout ronger et tout faire pourrir, et qu'au contraire, que ce ver-là, le tola, ce tola du mal, ce ver du mal, il revienne à un rolat. Rolat, c'est le korban qu'on amène le matin, qui est un korban, rappelez-vous, c'est toujours une proximité avec Hachem. Korban, c'est la shon karov, se rapprocher d'Hachem. Rolat, c'est monter, qu'on puisse toujours se rapprocher et s'élever vers Akadosh Baruch Hu. Et donc, c'est pour ça qu'on a amené le matin ce korban à Tamid, et que nous, maintenant qu'on n'a plus ce korban à Tamid, eh ben, on le dit dans la tfila, on amène ce korban à Tamid et on fait le Hana Bechoar pour obtenir cet même effet de pouvoir combattre ce ver du mal qui vient des clipotes qui sont autour de Léa, qui veulent nous consumer, qui veulent consumer le monde et rentrer le monde dans la Vodazara, dans l'idolâtrie. L'idolâtrie, c'est simplement le manque de Emouna, de croire dans les plaisirs de ce monde-là, de croire dans ce monde-là, dans autre chose qu'Hachem, etc. Mais Zeshikatouf, c'est qui est marqué que le sacrifice du matin, il est appelé Olat Tamid. Pourquoi on l'appelle Olat Tamid? On a compris Olat, c'est Tola, c'est le ver, dans la Gdusha ou dans le mal. C'est Gematria, Anabecha ou Datimiratat. Et autre chose, Tamid, parce que Tamid, le mot Tamid, ben, quand tu enlèves le Yud et que tu gardes le même mot qui veut dire Tamid, juste enlèves le Yud, ça a la valeur numérique des 4 Aleph, les Arba Alfin, les 4 Aleph déchus. Rappelez-vous qu'on a dit que la Torah, à sa racine, Dieu a créé le monde avec les 4 Aleph, des 4 premiers Aleph qui apparaissent dans les 4 premiers mots de la Torah Akdosha, et que quand ils ont déchu, quand ils descendent, c'est quand on va dans une dimension plus basse de cette dimension des 4 Aleph, là-bas, en fait, toutes les forces du mal, elles vont attraper la Torah et un petit peu falsifier la Torah, ce qui va arriver après à toutes les dimensions qu'on peut en étudier dans la Torah, parler sur des Talmidei Chachamim, etc. Et on a dit que Tamid, le mot Tamid, il a la valeur numérique 444, comme 4 fois le mot Aleph. Aleph, même, Aleph, Lamed, P, sa valeur numérique, le mot Aleph, on l'écrit Aleph, Lamed, P, sa valeur numérique 111. Donc 4 fois Aleph, 4 Aleph, ça fait 444, c'est la valeur numérique de Tamid. Et en fait, ce Tamid, ce Korban à Tamid, il avait pour but d'aller justement réparer ces dimensions des 4 Aleph qui sont tombées dans les forces du mal et de les faire remonter à leur source. Chez le Kachat Léa, que Léa, justement, le matin, elle vient, elle prend ces 4 Aleph-là et elle les fait remonter. Quand nous, on fait ce travail du Korban à Tamid, qu'on fait ce sacrifice, ce Olat Tamid, on fait remonter, qu'on connaît pas ce qu'on dit, Olat Tamid, on fait remonter quoi? Tamid, c'est 444, c'est les 4 Aleph. On fait remonter les 4 Aleph. Et ça, c'est la dimension que Léa fait, la dimension de l'espirituel de Léa qui fait le matin. C'est ça qui s'appelle Léa, c'est-à-dire Ah, pas mal. Il a dit en français, on fait un jeu de mots, c'est pour ça qu'elle s'appelle Léa. Lé, c'est le pluriel de A qui est Aleph. Elle s'occupe des 4 Aleph de les faire remonter à sa source. Et ça, on le fait dans le Olat Atamid. Voilà, jusque-là, Kol Zé Mevoar, Bepri Etzraïm, c'est dans le Sefer Etzraïm du Harizal, Shara Korbanot, dans là-bas où il explique les Korbanot des Korbanot, dans le chapitre 4, va voir là-bas, Bet Hashem, quand tu seras mûr pour aller faire de la Kabbalah, tu iras voir ce qui est marqué là-bas, Bet Hashem. Et Rabbi Nathan reprend maintenant ses paroles, il nous dit, Tedakdek vetir e, sois précis, et maintenant ouvre tes yeux avec ce que tu as appris avec la Torah que Rabbi Nathan t'a enseigné. Chez Kol Zemevoa, Torah Anal, que tout ça, c'est expliqué en fait dans la Torah qu'on a vue ensemble, cette Torah 28. Qui me voir Sham, Shemit Nagdim, Amcharfim, Hashem, Zemnim Shar, Me'alfin, Anifulim. Que Rabbi Nachman, il a commencé sa Torah en t'expliquant directement en fait c'est quoi le combat. Le combat, il est où? C'est que Tachles, quand ces 4 Aleph, ils sont déchus et que eh ben, des gens qui vont étudier la Torah, qui vont puiser la Torah de la base, qu'on avait appelé les démons juifs, Talmidei Chachamim, eh ben, c'est eux qui vont, on va en arriver, si on n'arrive pas à soumettre ces clipotes-là, qu'ils vont en arriver à parler et à mépriser des gens qui ont la véritable crainte du ciel. Chez Elou Alfin Bigdusha, Mbechinat Léa, que ces Aleph-là, à leur source, c'est la dimension de Léa. C'est la dimension spirituelle de Léa. Islam,
chez ces Talmidei Chachamim, chez eux, qui sont les Talmidei Chachamim du mensonge, entre guillemets, pour l'instant, rappelez-vous, on avait vu cette dimension que on leur disait à eux, quoi, ça ne suffit pas déjà que vous allez fatiguer les gens avec votre Torah, qu'en plus vous voulez fatiguer Akadosh Baruch Hu. C'était quoi cette dimension? C'était que par votre Torah, quand les gens vont vous écouter, non seulement qu'en écoutant, ils vont penser recevoir une utilité de cette Torah-là dans le service divin, qu'ils vont se renforcer à pouvoir changer, etc., connaître Hachem, comment servir Hachem concrètement, et qu'au final, votre Torah, elle est très belle, très jolie, mais elle n'amène pas à ça. Et en plus que ça, quittez le Ougam Elohim, vous allez aussi fatiguer Hachem, sous-entendu qu'il est Louloé à Kadosh Baruch Hu, il a Hazor, que vous allez donner l'impression aux gens que Hachem, il ne peut pas vous aider. Parce qu'au final, ils ont beau écouter la Torah, mais ils ont l'impression qu'ils n'arrivent pas à changer, à améliorer leur quotidien concrètement dans leur vie de tous les jours. Et pire que ça, ils vont en arriver, les gens, à parler sur ceux qui représentent Hachem et à dire du mal et à mépriser et à dire du Lachonara ou accéder du Lachonara, de la médisance, sur des gens qui sont les vrais représentants de Kadosh Baruch Hu, les vrais Yireh Hachem. Il nous dit quel rapport à Benatan tout ça? Tout ce verset-là qu'il a dit à Benou, le mot qui se reproduit ici, c'est le mot halot. Vous allez fatiguer les gens qui vous écoutent, vous allez fatiguer Akadosh Baruch Hu. Parce qu'en réalité, chez eux, la Torah qu'ils ont étudiée, qui à la base, à sa racine, c'est les 4 Aleph qui sont chez Léa, Ken, et ben, eux, quand ça a déchu, c'est les 4 Aleph qui met Léa, de Léa, qui était la racine positive de la Torah, on va dire, à sa source. Naase Islam, tu vas tourner le mot Léa, les lettres du mot Léa, et ça va se transformer, parce qu'ils sont à un niveau déchu, là-bas où ils ont pris la Torah des démons, Behinat Loé. Ça devient Léa, elle devient Loé. Loé, c'est quoi? C'est que vous allez fatiguer ceux qui vous écoutent, vous allez fatiguer Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, Kaviachol, qui aiment Yonkim et Adinim Akashim chez Léa, parce qu'eux, ils ne prennent pas directement de Léa à sa source, mais ils prennent de toutes les clipotes, de toutes les écorces qui sont autour de Léa, et donc de toutes les forces du mal qui n'ont pas été clarifiées et soumises, qui sont autour de Léa, et ils puisent leur Torah de là-bas. Chez Misham Markezat Aklipot Akashot, qu'autour de Léa, on a dit, et ben c'est là-bas, il y a toutes les forces du mal dures qui sont là-bas autour d'elle. Shem Behinat Avodazara, qui s'efforce du mal, et ben quand on est dedans, et ben c'est la dimension de l'idolâtrie, c'est qu'on on voit pas Kadosh Baruch Hu, on voit pas que notre Torah c'est Hachem, on voit pas que tout c'est Kadosh Baruch Hu et c'est une forme d'idolâtrie. Mais j'aime voir, Torah Anal, et c'est ça qu'on a vu dans notre Torah, chez nos Flim Birfirot, qu'au final, ces gens-là qui étudient la Torah ou qui étudient leur Torah, ils tombent dans des hérésies, dans des manques de foi. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas foi en Hachem. C'est-à-dire que leur foi, il y a énormément de niveaux dans la foi, et leur foi va être altérée. À tel point qu'ils vont pouvoir renier des Talmidei Chachamim Amitim, des gens qui ont la crainte du ciel, qui sont les représentants, qui sont les bergers de la foi sur terre. Berhinat Avodazara, ils tombent donc dans une dimension de Avodazara. Parce que quand tu renies les bergers de la Emouna, les bergers de la foi, qui sont les tzadikim de la génération, ben à ce moment-là, tu es une brebis égarée qui ne sait pas comment arriver à la foi. Ayen Sham. Donc on va voir là-bas, Ve'atikun, comment tu fais pour réparer ces hérésies-là, cette Avodazara, ces forces du mal? C'est ce qu'il avait dit à Benou, rappelez-vous. Qu'est-ce qu'ils doivent faire les tzadikim? Ils doivent se mettre dans un statut comme un ver. Anochi tola ad velo ish. Je ne suis qu'un ver et je ne suis pas un homme. On avait expliqué à Inou Berhinat Tola chez Bigdusha, c'est la même dimension qu'il a dit le Harizal, du ver de la Gdusha chez Martnia Tola chez Baklipa, qui va combattre le ver de la Klipa, qui est cette force d'hérésie qui sont dans les clipotes, qui veulent ronger en fait, conquérir le monde entre guillemets et pourrir tout ce monde-là en masquant la lumière d'Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Vodazara, c'est masquer la lumière d'Hachem, te faire croire. La Avodazara, c'est te faire croire que tu peux kiffer avec autre chose qu'Hachem. Avodazara. Tu vas servir autre chose qu'Hachem parce que tu crois qu'il y a autre chose qui peut te faire plaisir qu'Hachem. Et ça, c'est la pourriture. Parce qu'au final, un homme, il va continuer à aller là-bas jusqu'à ce qu'il rende compte que c'est pourri, que ça le fait pourrir sa famille, ça fait pourrir ses enfants, ça fait pourrir lui-même. Et ça, c'est ce taux-là des clipas, c'est ce verre de la clipa, de la Avodazara, de la clipa. Vezesh et Mouva Leel, Batora Anal, Shou Bechnat Avraham. Et c'est ça qu'on a dit plus haut, que le remède, c'est de se mettre comme ce verre de la Gdusha, qui est la dimension de Avraham, qui est la dimension du verre, qui sait qu'il n'a que sa bouche pour pouvoir combattre le mal, qui s'en remet à Kadosh Baruch Hu. Ma bouche, c'est que je me remets complètement à Hachem, que je n'ai pas d'autre force en mi à Kadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la dimension de Avraham, parce que Avraham, c'est le représentant de la Emouna. On avait dit que Avraham, c'est lui le père de la Emouna, et c'est lui le père du Chesed. Non seulement ils vont faire honte, Talmidei Chachamim, ils vont accepter avec Emouna que c'est Hachem qui leur fait honte, c'est pas eux, c'est Kadosh Baruch Hu, et qu'eux, ils vont rester dans le Chesed de continuer à prier pour eux, à les juger positivement, à prier à Kadosh Baruch Hu qui les ramène Bilchouva, etc. On avait vu le verset, rappelez-vous, à Emunim Adetola, ceux qui grandissent avec des vêtements rouges, et là-bas il y avait le mot Emunim et Tola, c'est-à-dire le mot Emuna et le mot Tola pour dire que le verre, il est lié à la Emuna. C'est la dimension de Abraham. Abraham, il est le roche lama minim, il est la tête des croyants. Comme on avait vu, qu'Abraham, il a cru en Hachem, il avait foi en Hachem.
Qui kan voir Sham, Akavanot, Shetola, Bigdusha, Bechinat Olat Tamid, Shobrinat Chesed, Bechinat Avraham. C'est ça qu'on a vu, et c'est ça dans les Kavanot du Harizal qui est marqué, que le Tola de Bigdusha, ce verre de la Gdusha, qui est cette capacité d'Amideh Chachamim, Amitim, des gens qui ont la vraie crainte du ciel, de se rendre comme un verre, de se taire, etc., dans la Gdusha, qui va combattre le verre du mal, entre guillemets, qui sont au final, dans la concrétisation, ça va être les gens qui étudient la Torah, qui vont parler sur les tzadikim, Amitim, qui ont la crainte du ciel. Tout ça, c'est ce qui est marqué dans les Kavanot, Bechinat Olat Tamid, c'est ce qu'on faisait à l'époque du Bet Amikdash, quand on amenait le Korban Olat Tamid. Olat, c'est Tola, Tamid, c'est les 4 fois Aleph, on avait vu ensemble maintenant. C'est ça ce qu'on faisait au Bet Amikdash, et c'est ce qu'on fait à ce moment-là, ce qu'ils font les tzadikim Amitim, et ce qu'on fait nous le matin quand on fait la tefila, quand on dit le Korban Tamid. Shou Bechinat Chesed, comme on a expliqué cette dimension-là, c'est la dimension du Chesed. Rappelez-vous qu'on avait vu que le Korban Tamid, on a amené un Keves, on a amené un mouton. Le mouton, c'était le mot de Kavouche, celui qui sait se soumettre devant les Talmidei Chachamim Amitim pour les servir dans sa maison. C'est la dimension du Chesed. Ce mouton, il représentait le Chesed. Bechinat Avraham, qui est la dimension de Avraham. Et tout ça, c'est allusionné dans le Hana Bechoar, etc. Ok. Velachen, Bechinat, Chesed, Shebigvura. Et ça, c'est la dimension de Chesed, Shebigvura. Rappelez-vous qu'on avait vu que quand les Talmidei Chachamim sont prêts à se taire, au moment où on leur fait honte, quand les autres ils viennent, ils leur font honte. Quand les démons juifs, Talmidei Chachamim, ils viennent, ils leur font honte. C'est de la gvura, c'est de la rigueur qu'ils prennent. C'est une dimension de rigueur qui est sur eux. Et eux, ils se mettent dans la dimension de l'humilité, de la émouna, du chesed. Et à ce moment-là, ils sont ce qu'on appelle chesed chez Bagvura. Ils sont la bonté dans la rigueur. Ils vont pouvoir adoucir la rigueur en eux se mettant dans cette dimension de chesed, que quand le chesed il se dévoile d'Hachem, quand la bonté d'Hachem elle se dévoile, toutes les forces du mal, toutes les hérésies, tout le mensonge, ils tombent. Et ils peuvent comme ça réparer la Torah qui était cachée chez eux. Et c'est ça qu'on a vu dans la Torah à nous. Le chesed chez Bagvura, Rabbi Nachman a amené un verset qui était Bigvurot Yesha Yemino. Dans les rigueurs, Yesha Yemino, il délivrera par sa droite. Quand tu vas te mettre dans la dimension de la droite d'Hachem, qui est le chesed, qui est la Emuna, tu pourras sortir des Gvurot, qui sont les hontes des Talmidei Chachamim qui ont pris une Torah qui est déchue. C'est la dimension de la bonté dans la rigueur. Et c'est ce qu'on avait vu dans la Torah, que le sensei de la réparation, on le fait en recevant, en invitant chez soi, en recevant, en hébergeant chez soi des Talmidei Chachamim Amitim, des sages authentiques qui ont la véritable crainte du ciel. Quand tu les reçois chez toi dans ta maison, c'est marqué dans la Gemara que c'est comme si tu avais, chez Nershav, qui est écrit Timidin, c'est comme si tu avais offert des sacrifices Tamid. Parce que quand tu fais ça, en servant les tzadikim Amitim, tu es en train de pouvoir attirer sur toi tout le tikkun du Korban à Tamid, d'accord, qui était cette dimension du Chesed, qui Tamid, Begimatria, Arba Alfin, que ce Tamid, là, ce Korban Tamid, c'est la valeur numérique qu'on a dit, Tamid, valeur numérique 444, c'est les 4 Aleph, et donc c'est le remède contre ces 4 Aleph déchus qui est rentré dans la Torah, les Talmidei Chachamim, démons juifs, qui parlent sur les tzadikim, qui est Karatikun, a été Brinat Korban à Tamid, parce que l'essentiel de la réparation, c'est par ce sacrifice Tamid. Comprenez comment c'est important le matin de dire la parashat de Tamid. Moi, ça m'a donné un chizuk atzum de dire la parashat de Tamid du matin. Sheolé Arba Alfin, que ce sacrifice de Tamid, il a valeur numérique des 4 Alfin, comme on l'a vu plusieurs fois. Shali Dezé, que grâce à ça, Nitakin à Alfin, on répare ces 4 Aleph déchus, qui est cette Torah falsifiée, cette Torah, on va dire en tout cas altérée, qui sort de la bouche des hontes et des mépris que font ces démons juifs, Talmidei Chachamim, Vezochin et Prinat, et ça nous répare à nous, hein. On passe tous par ces phases-là, ça nous répare déjà à nous les premiers. Vezochin, les Prinat, Tola de Gdusha, on mérite ainsi de rentrer dans la dimension du verre de la Gdusha. Tola, c'est Olat, Shubechinat, Olat Tamid, que c'est la dimension du sacrifice Olat Tamid, c'est les mêmes mots. Bechinat, Chesed l'Avraham, c'est la dimension du Chesed de Avraham qui se dévoile tous les matins. Et c'est pour ça qu'on parle de Avraham le matin, c'est pour ça qu'on fait le Korban Tamid le matin, c'est pour ça qu'on dit le Hana Bechoach le matin. On avait expliqué précédemment qu'on fait aussi l'Ektoret, parce que l'Ektoret, c'est la Chelbena. La Chelbena, c'était le côté mal, le côté mauvais, entre guillemets, l'odeur mauvaise qu'on mettait dans l'Ektoret, dans les encens, qui représentait le fait de pouvoir clarifier et retirer les écorces de bon matin. Tout ça, les amis, ce qu'on fait le matin, c'est des secrets extraordinaires que quand on étudie au fur et à mesure la Kabbalah, on n'a peut-être pas forcément encore le Srout, mais la Chassidoute, etc., on donne du sens à ces choses-là qu'on doit faire normalement par simplicité, sans forcément comprendre les choses. Mais Hachem, au fur et à mesure, il nous ouvre les yeux et on comprend que c'est très très important de rien sauter dans la tefila. Ayen Beatora Anal, Bekavanot Etev, va voir dans la Torah, donc cette Torah-là, 28, remets ta tête dedans, remets ta tête dans les Kavanot du Harizal, Vetavin, Erch Nirelu, Kol Kavanot, Shel Parashat Tamid Beatora, et tu verras comment en réalité toutes les intentions kabbalistiques du Harizal,
elles sont à propos de la paracha du sacrifice tamid qu'on fait le matin au début de la tfila, eh ben, elles sont allusionnées dans cette Torah-là. Ayen etev, betavin plaot, mets bien tes yeux là-bas, tes yeux de ton intellect, de ta neshama, et tu verras et tu comprendras des merveilles, Be'ezrat Hashem. Ashreno chez Achreno de finir la Torah 28, de pouvoir commencer dans le prochain shiur la Torah 29 qui parlera du tikkun aklali, du tikkun abrid, Be'ezrat Hashem. Chazak, Venit Chazek.